Une autre famille, mais alors là, elle est beaucoup plus tragique, c'est celle qu'Hervé Rigaud-Muller nous décrit dans ce livre qui vient de sortir, Caveau de famille. Hervé Rigaud-Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes lyonnais, cette famille est lyonnaise, et elle pourrait être la vôtre, elle n'est pas très éloignée de la vôtre. Oui, c'est assez similaire. C'est vrai que dans Caveau de famille, je décris une famille où, au fond, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, beaucoup de douleurs, de souffrances interdites. Il faut peut-être dresser l'histoire. On est dans une famille de la bourgeoisie lyonnaise, une famille en apparence très présentable, très correcte, et puis il y a une énorme faille. Oui, c'est ce qui fait tout l'intérêt de mon expérience, de ce que j'ai vécu, mais on n'en parlera pas trop longtemps, parce que l'anecdotique ici... On parle du livre, on ne parle pas de la famille. Voilà, c'est ça. Le bouquin retrace quand même une histoire qui a été la suivante. J'ai vécu dans un milieu qui était pathologique. Et à ce titre que les choses les plus évidentes étaient niées si ces dites choses pouvaient gêner le statut, pouvaient gêner les valeurs en général. Et cette négation, elle va jusqu'à la négation d'un des enfants qui n'est pas comme les autres enfants et qui finit par disparaître de ce mépris, de cette mise à l'écart. Oui, c'est ça. Bon, tous ces non-dits, tous ces silences opérés sur des choses évidentes et simples, au fond, au nom de la sauvegarde de la famille et de sa socialité. Il va y avoir, c'est vrai, il va y avoir, il va naître une sorte de malaise ambiant, et de ce malaise ambiant, bon, on a nié chez moi des choses absolument évidentes. Je veux dire, on a nié jusqu'à l'existence de quelqu'un. À un moment donné, il a fallu que je dise que nous étions 6 enfants et non plus 7, parce que le 7e était dérangeant. Et donc, à ce titre, quand vous avez 8 ans et qu'on vous intime ce commandement, vous ne savez plus où est la réalité, l'irréalité. Donc, c'est vrai qu'on est parfois perdu dans ce livre. On se dit, mais est-ce que je ne comprends pas, ou bien est-ce qu'il y a des éléments qui m'échappent, ou bien est-ce que ces éléments échappent à celui qui raconte l'histoire? C'est plutôt ça. C'est-à-dire, je pense avoir maîtrisé mon roman en tant que romancier. Si je suis parvenu à distiller quelque chose d'angoisse... Quand je dis à celui qui raconte, je parle du narrateur et non pas de l'écrivain. Oui, d'accord. Alors, en effet, celui-ci, mais je m'en explique dans l'avant-propos, il est un petit peu perdu, mais il veut témoigner de façon perdue de quelque chose qui était labellisé comme tel, c'est-à-dire qu'il a vécu dans un monde de perdition où rien n'était complètement stable, rien n'était complètement défini. Alors il essaye de s'en sortir, mais sauf que le problème, c'est que cette famille, pour survivre, a dû un petit peu générer des choses qui n'étaient pas normales, hein, et au fond, l'anormal a été vécu de temps en temps comme étant normal, donc c'est quelque chose d'extrêmement qui nous met en situation de perdition, sauf que cette famille a dû, pour s'en dégager, pour s'en déculpabiliser, elle a dû s'en décharger sur quelqu'un. Alors aujourd'hui, si vous écrivez ce livre, c'est pour vous en décharger aussi. C'est quoi? C'est un exutoire? C'est un règlement de compte? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un... ça va au-delà du règlement de compte, parce que c'est vrai que je me fais le témoin d'une violence qui a été terrible, dans la mesure où on demandait de nier des choses toutes simples. Moi, j'ai vécu dans un milieu catholique, etc. Comment voulez-vous qu'un gamin, pour prendre un exemple, de 8 ans, qui se fait caresser par un prêtre pendant la confession, en parle à ses parents en rentrant, et ses parents lui disent « Mais Yves, puisqu'il s'agit d'Yves, dans le roman, c'est un prêtre, c'est impossible. » Alors, dans son petit psychisme de l'âge de 8 ans, il se dit « Attends, ça s'est peut-être pas passé au fond. » Et donc, puis, tout devient comme ça dans... Alors, tout devient comme ça. Alors, si ça s'appelle caveau de famille, c'est parce qu'il y a même un doute sur ce caveau de famille qui disparaît, on ne sait plus... Alors, s'il a existé, s'il existe, on ne sait plus si les gens morts sont bien morts à la date qu'on imagine, si on assistait à l'enterrement ou pas. Enfin, c'est cette histoire que vous racontez, qui est la vôtre en partie, mais qui en tout cas est un roman, puisque c'est écrit et que ça a paru chez Aléa Éditeur. Je vous remercie, Hervé Rigaud-Muller. Ce livre vient de sortir. Tout de suite, la page Publi Info de la NPE.